Bonjour, je suis Patricia Dubé, une des fondatrices de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents dans la découverte du merveilleux monde des bébés et des enfants. Et ça, bien, on le fait tout inclus, de la grossesse à la vie de parents. Aujourd'hui, je vous parle de introduction des solides nouveaux genres, ou plutôt anciens genres. En tout cas, je vais vous en parler, vous déciderez ce que vous aimez mieux. Est-ce que vous avez déjà trouvé ça compliqué, le début des solides? Faire ses purées, préparer tout ça, c'est long, ça demande du temps, ou en acheter si on ne les fait pas. Puis là, commencer à nourrir le bébé, au début, ça prend du temps, le temps qu'il s'habitue. Bref, c'est une grosse étape pour un parent. Eh bien, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Ça peut être vraiment, vraiment facile et vraiment, vraiment plaisant. Si on y va selon le rythme du bébé et qu'on utilise une technique beaucoup plus simple que la technique usuelle de purée. La technique dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde parce qu'on n'a pas toujours fait des purées pour les bébés, puis il y a plusieurs pays dans lesquels on ne fait aucune purée pour les bébés. Ça s'appelle la diversification alimentaire autonome en français, ou en anglais, si le terme est un peu plus connu, c'est le Baby-led weaning. C'est vraiment, dans le fond, une technique qui met l'emphase sur les capacités du bébé. Parce que votre bébé, il sait comment faire, puis il est capable. On ne lui donne juste pas la chance de le faire par lui-même. Avec cette manière d'introduction des solides-là, c'est le bébé qui décide. C'est lui le boss, c'est lui qui décide ce qu'il mange, c'est lui qui le fait par lui-même. Ça a plusieurs avantages, autant pour les parents que pour les enfants. Et c'est ce de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, premièrement, je vais vous parler de c'est quoi un peu la technique, puis après ça, je vais vous donner les avantages des deux côtés. Dans le fond, la technique est simple, c'est qu'on laisse le bébé manger de lui-même. On l'assoit dans sa chaise haute ou dans un rehausseur à la table avec le restant de la famille. Et on lui donne des morceaux qui sont assez gros pour qu'il soit capable de les tenir dans ses mains et de gruger après les pièces, dans le fond. Là, plusieurs parents vont me dire « Ben voyons donc, il va s'étouffer, ça n'a pas de bon sens, vous pouvez pas faire, on ne peut pas faire ça. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les bébés sont vraiment capables. Et oui, c'est sûr que l'étouffement, il faut toujours rester vigilant, mais il n'y a pas nécessairement plus de risques que si on l'introduit les solides plus tard, vers 9 mois ou 1 an. Eh bien, les morceaux, je vais vous dire. Alors, dans le fond, puis j'ai même appris quelque chose de vraiment merveilleux et je l'ai testé avec mes propres enfants et en tout cas, pour moi, ça a été concluant. Lorsqu'un enfant a 6 mois, les enfants, naturellement, ont un réflexe qui leur fait lever le cœur quand il y a quelque chose qui rentre trop loin dans leur bouche. Ça s'appelle le gag reflex en anglais. Et ce réflexe-là, quand l'enfant a 6 mois, il est localisé vraiment quand même assez proche à l'entrée de la bouche, au niveau de la langue. Donc, si l'enfant met quelque chose dans sa bouche, juste un petit peu trop loin, plus loin que ce réflexe-là, automatiquement, ça va ressortir parce que l'enfant, ça va lui lever le cœur. Donc, à 6 mois, le réflexe est proche du bord de la langue. Automatiquement, dès que ça rentre un peu plus loin que ce que c'est supposé, ça ressort. Plus on attend vers 9 mois ou 1 an, l'endroit où ce réflexe-là va être stimulé sur la langue va reculer, va s'en aller plus dans le fond de la gorge. Donc, vers 9 mois, si un enfant rentre quelque chose dans sa bouche, bien à ce moment-là, ça va rentrer plus loin avant qu'il y ait le réflexe de le ressortir. Donc, le risque d'étouffement est un peu plus grand. Et encore, si un enfant, à partir de 6 mois, a la chance de pratiquer régulièrement plusieurs fois par jour à mettre lui-même les aliments dans sa bouche, bien, rendu à 9 mois ou 1 an, il va être rendu excellent, puis il va savoir comment le faire, il va savoir à quelle distance il peut le mettre. La grosseur aussi, il va être capable de s'occuper de tout ça par lui-même. Alors, c'est vraiment merveilleux de voir comment nos enfants sont capables plus qu'on pense. Vous observerez, vous allez voir. De toute façon, automatiquement, avec les jouets ou tout, les enfants, ils le testent, puis rapidement, ils deviennent bons à savoir jusqu'à quelle distance ils peuvent y aller pour ne pas s'étouffer. Je vais vous parler des avantages maintenant. Donc, les avantages de cette méthode-là, c'est la facilité. On peut asseoir l'enfant avec nous pendant les repas. Il ne pleure pas parce qu'il y a quelque chose
avec lesquels s'amuser. Il s'amuse avec la nourriture, il s'amuse avec les morceaux, les textures, il découvre. Souvent, à cet âge-là, ils n'ont pas de dents encore, donc même si on lui donne un morceau de quelque chose de dur, il va juste s'amuser à gruger après. Puis, il n'y a même pas de morceaux qui vont s'en aller, donc il n'y aura pas de danger de s'étouffer. Ensuite de ça, un autre avantage, c'est que l'enfant a vraiment beaucoup de chances de pratiquer sa motricité fine. Si à chaque repas, on lui donne des choses pour s'amuser, il va pratiquer avec ses doigts, il va devenir vraiment habile très rapidement à prendre les objets et à faire la pince là, comme on les voit faire souvent vers 9 mois. C'est très, très rapide qu'ils sont capables de prendre les choses et de le faire par eux-mêmes. Un autre avantage qu'on retrouve avec cette méthode-là, c'est que ça rend les repas vraiment agréables pour les bébés aussi. Parce que, je ne sais pas si vous aimeriez ça, vous autres, vous faire mettre de la nourriture de force dans la bouche avec une cuillère, je suis pas sûre. Alors, le bébé, il va à son rythme, c'est lui qui décide, c'est lui qui découvre, il s'amuse et il trouve ça vraiment plus agréable que de manger, de se faire donner à manger, dans le fond. Et un autre avantage gigantesque, c'est qu'on n'a pas besoin, ou presque, de faire de purée. Alors, ça, c'est une économie de temps substantielle, c'est vraiment merveilleux et ça aide à profiter de la vie et à faire d'autres choses qui est plus avantageux pour nous que de faire des purées. Ensuite de ça, un autre avantage, c'est la rapidité avec laquelle le bébé devient bon pour manger tout seul. Quand on attend avant d'introduire des aliments solides vers 9 mois, des fois, les bébés, ils refusent parce qu'ils sont habitués aux purées. Puis d'autres fois, ça prend du temps avant qu'ils deviennent habitués et habiles à le faire. Quand un bébé commence à 6 mois, normalement, 1 mois ou 2 après avoir commencé, il est capable de manger tout seul puis de s'organiser. On n'a même plus besoin on a besoin de rien lui faire manger dans le fond. Donc, le moment des repas est plus agréable pour toute la famille en même temps. Là, c'est sûr qu'il vient des peurs avec cette belle méthode. Je me fais souvent dire quand je parle de ça, oui, mais mon bébé ne mangera jamais assez s'il mange par lui-même. Dans le fond, je vais juste vous dire que l'introduction des solides, c'est vraiment de l'introduction des solides à 6 mois. C'est pas avec ça qu'on nourrit le bébé complètement. L'aliment de base, ça demeure le lait jusqu'à 1 an. Alors, votre bébé va s'amuser, va découvrir, va le mettre dans sa bouche. Ça se pourrait qu'au début, il en ressorte ou qu'il y en ait plus sur le plancher que dans le bébé. C'est normal. Au début, vous allez probablement retrouver des morceaux complets dans ses selles aussi, parce que son organisme s'habitue à ça, et puis tout ne sera pas assimilé, et c'est complètement normal. Mais vous allez voir que rapidement, il va prendre la quantité qu'il a besoin, puis vous n'aurez même pas besoin de vous inquiéter de ça. Au niveau, une autre crainte que les parents ont, c'est le risque d'étouffement. C'est sûr que quand on a un enfant, c'est toujours bon d'avoir un cours de secourisme, dans le fond, pour savoir comment faire si un enfant s'étouffe. Mais peu importe que ce soit au niveau de la nourriture ou des jouets, c'est une bonne précaution à avoir. Selon mon expérience à moi, les enfants ne s'étouffent pas plus quand on fait cette technique que quand on fait la technique traditionnelle. Puis si parfois ils s'étouffent un peu, mais ils sont capables de sortir les aliments d'eux-mêmes. Presque tout le temps. C'est très, très rare qu'il y ait de l'étouffement, mais il faut toujours rester vigilant quand même. C'est sûr qu'il ne faut jamais laisser un enfant manger seul quand on fait cette technique-là, mais de toute façon, aucun enfant, aucun bébé devrait être laissé seul pour manger. Donc, toujours rester vigilant et toujours rester à ses côtés lors des repas. Mais sinon, c'est principalement les deux objections que je me fais donner régulièrement. De toute façon, testez, essayez-le. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous n'aimez pas ça, c'est correct aussi. De toute façon, l'important là-dedans, c'est de choisir la technique qui est la meilleure pour nous puis avec laquelle on se sent mieux avec. Alors, c'est vraiment un choix personnel, mais je vous dis que cette technique-là, elle est vraiment facile et ça simplifie la vie. Je vais aussi vous mettre des vidéos de ma fille que j'ai filmées pendant qu'elle mangeait. Elle avait un petit peu plus que 6 mois. Et vous allez voir de quoi ça peut avoir l'air avec un vrai bébé. Madame Sophia, elle mange des oranges et une bonne toast. Sophia, elle a presque 7 mois. Elle n'a jamais mangé de purée. Elle mange tout en morceaux, puis elle est super bonne.
Ah. Et aussi, je vous ai préparé évidemment un beau petit PDF avec un peu tout ce que je viens de vous dire. Merci, bonne journée.